Bonjour, le livre parle du cheminement intérieur avec les principaux personnages de ce mythe crétois, donc dans le labyrinthe, avec Thésée, Dédale, Ariane, le Minotaure et Minos. Bien là, je vais vous proposer autre chose, c'est de déambuler, de vous rendre compte de ce que peut être cet exercice de déambulation à l'intérieur du labyrinthe, de cette structure afin de découvrir tout ce qui peut apparaître dans les zones d'ombre et aussi dans les zones de lumière. La particularité du labyrinthe, c'est que c'est un vaisseau, c'est une structure. Une structure dans laquelle il y a une entrée et un centre. Et pour aller de l'entrée au centre, il faut parcourir l'ensemble de cette structure, c'est-à-dire d'aller en visiter toutes les zones, toutes les aspérités. Donc il y a un cheminement qui va de l'entrée vers ce centre, qui va nous faire rencontrer nos zones d'ombre, de plus en plus les zones d'ombre, et ensuite de pouvoir se recueillir dans la zone du centre, voilà, et de façon à pouvoir repartir ensuite vers l'extérieur. Vers l'extérieur, dans ce chemin où la personne va retrouver toute sa lumière, il va pouvoir retrouver du sens à sa vie, voir les choses et les éléments et soi-même autrement. Voilà. C'est ce sens du labyrinthe qui lui a toujours donné un caractère initiatique, c'est-à-dire faire une expérience particulière dans la personne, dont la personne va pouvoir se trouver changée, transformée, métamorphosée. Voilà. Ce caractère particulièrement spirituel de l'expérience du labyrinthe, il vient du fait que nous pouvons en faire à travers la déambulation une expérience physique, c'est-à-dire éprouver des sensations. Parfois, c'est le corps qui nous donne des sens auxquels le mental n'aurait pas accès. Le labyrinthe va nous permettre aussi de faire une expérience émotionnelle, c'est-à-dire de pouvoir éprouver des émotions à certains moments, parce qu'il y a des endroits dans le labyrinthe qui vont être connectés avec certains centres émotionnels. Cette déambulation va nous permettre aussi de faire une expérience de l'ordre psychique, parce que ça va remettre en cause notre manière de penser, de voir les choses, les illusions qu'on peut se créer. Et ensuite, l'expérience du labyrinthe a un caractère spirituel, parce que ça nous donne, et ça nous met en phase avec le sens de la vie, le sens de la mort, le sens de l'avancée, le sens du recul. Parce que dans le labyrinthe, on avance toujours, mais parfois on peut avoir la sensation de faire un recul, de se perdre, alors qu'en fait on avance toujours, donc ça éprouve beaucoup notre cœur, notre courage, à aller jusqu'au terme de notre expérience, vivre pleinement notre expérience et d'être en phase avec ce que nous portons dans le cœur. Du cœur à l'ouvrage, du cœur âge, du courage. Et c'est ainsi que l'expérience du labyrinthe est très utile aussi pour nous, tout simplement dans l'expérience de la vie.